Yo tout le monde, c'est avec Jeux vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 116 de Dragon Ball Super, le retour de l'Ultra Instinct, donc Goku contre Kefla ou Kefla comme vous le préférez. On commence tout de suite. Donc l'épisode commence avec Goku qui va charger son Ultra Instinct, qui va augmenter son Ki. Kefla va faire de même et va se transformer en SSJ2. Donc on va avoir une petite phase où Goku et Kefla vont monter leur énergie. Et on aura Whis qui dira quelque chose de très intéressant. Il nous dirait que l'énergie de Kefla était semblable à celle du Genki-Dama. Donc en gros que l'énergie de Kefla était aussi puissante que celle du Genki-Dama. Donc on peut à peu près donner une estimation de la puissance de Kefla. Mais voilà, ça c'est que des suppositions. La puissance, parce que le Genki-Dama, Gohan et tout, ils ont donné qu'une petite partie de leur énergie, donc ça peut être, c'est qu'une supposition. Donc, comme je vous le disais, Whis nous apprend que grâce à l'énergie de Kefla, Goku a pu encore briser sa coquille et repasser en Ultra Instinct. Et Beerus, lui, est tout content, contrairement à l'épisode 110 où il était pas du tout, il était en mode oula, il est chaud Goku là, il est un peu trop fort, il est devenu plus fort que moi. Alors que là il est content, ils ont une bonne relation Goku Beerus, en mode Beerus il est comme ça, il dit c'est bien Goku, sauve notre univers, mais quand même tu vois après je te défoncerai. C'est un petit peu ça, donc je comprends dans la relation Goku Beerus. Donc ensuite le combat commence, donc Goku vraiment il a démonté Kefla dans cet épisode. Il a tout esquivé. Au départ il esquivait tous les coups de Kefla. Donc hop hop, à droite, à gauche, en bas, en haut, plus de Kefla. Kefla elle se demandait même si Goku il se foutait pas un peu de sa gueule. Parce que Goku en plus il souriait, tu vois, il était comme ça, il se baladait comme ça. Ensuite on a le Kaioshin de l'univers 6. Fua, oui c'est ça. Donc Fua qui commence, qui a une personnalité cachée, ça me fait bien rire. En fait, Champa il dit non, vous inquiétez pas, c'est sa personnalité cachée parce que t'as Fua normalement il est réservé, il est tout calme. Sauf que là t'as Fua là qui est en mode vénère, il dit vas-y Kefla, défonce-le, défonce Goku, je crois en toi, tu peux le faire grâce au potard et tout. Donc ensuite on a une belle scène de combat entre Goku et Kefla. Donc Goku descend d'une montagne avec ses pieds comme ça. En gros il a les pieds sur la montagne et il descend tout en tombant. Et en fait il split donc il arrive à la hauteur de Kefla parce que Kefla elle tombe en avant. Et donc Goku là, arrive à lui mettre un coup. Donc Kefla est projetée super loin. Elle arrive quand même à se relever. Et elle dit à Goku si c'est que ça que tu as, ça devrait aller, je vais te défoncer rapidement. Et là en fait Goku il rigole plus du tout en mode Ultra Instinct, là, il a juste envie de défoncer Kefla. Parce que là dans l'épisode d'avant il était un peu plus gentil, tu vois, il y allait crescendo. Mais là non, Goku là il est plus là pour déconner. Donc t'as Kefla, le combat continue. Donc là t'as Goku qui met une série de coups à Kefla. Donc là Kefla apprend ultra cher à les balancer, tu sais pas où, elle est partie dans l'espace je crois. Et en gros, Whis nous apprend que grâce à la vigueur de Kefla, grâce à sa vigueur, elle arrive, et grâce à son envie de combattre, elle arrive à se relever et à continuer à combattre Goku. Donc ensuite, on a Jiren qui rouvre les yeux et qui va rejoindre Toppo et Dispo en leur disant... et Toppo dit à Jiren, qu'est-ce qu'il y a Jiren, c'est ce son de Goku qui te préoccupe. Et t'as Jiren, il dit, oh oui, sa technique c'est peaufiné, il pourrait devenir de plus en plus fort. Et Tatopo il dit oui, c'est vrai qu'il pourrait devenir voilà, de plus en plus fort. Donc voilà. Ensuite le combat continue. Donc là Kefla utilise une nouvelle technique. Donc elle concentre tout son ki. En gros c'est une technique du dernier espoir. Elle concentre tout son ki et balance des rayons partout sur l'arène. En gros des rayons qui coupent. Ça coupe les rochers et tout. Donc aussi on avait eu un petit passage de Pilina, Gohan et Piccolo, mais bon on n'avait même pas vu de combat. En gros Pilina et Piccolo. Pilina et je me souviens jamais de l'autre. Pilina et je sais plus quoi. Bah, en gros ils se sont barrés du combat Piccolo Gohan. Et en fait bah voilà, c'est tout. Donc Kefla revient avec sa technique qui découpe tout. Donc là Goku a un peu plus de mal. Kefla arrive à couper une mèche à Goku et arrive à effleurer son bras. Mais en fait Goku grâce à l'Ultra Instinct il esquive tout. Goku prépare un Kamehameha et là j'ai bien aimé cette scène, cette séance de coups.
Donc en gros t'as Goku qui cherche un Kamehameha petit à petit, en gros il avance de plus en plus, il esquive, tu vois, il fait le Kamehameha sur un rocher, ensuite il saute 3 rochers plus loin et il fait le mais, et ça c'était assez sympa. Ensuite c'est pas du tout comme tout le monde le pensait, c'est pas du tout une transformation, une téléportation, c'est pas du tout un Kamehameha téléporté. Goku n'utilise pas le Kamehameha téléporté, il passe juste comme ça, en fait il rase l'attaque de Kafla parce que Kafla a balancé un truc un petit peu à la Broly, une super attaque assez puissante. Mais donc là Goku lui prend le Kamehameha comme ça, il lift, enfin il rase l'attaque de Kafla, il se retourne, balance le Kamehameha, et là Kafla est propulsé hors de l'arène, vraiment un Kamehameha surpuissant. En plus on avait une musique magnifique, c'était encore la musique de Goku Ultra Instinct. Donc dès que Goku Ultra Instinct est là, je pense qu'il y aura cette musique. Donc vraiment Kafla éliminé, et les Potala sont détruites juste avant qu'elle sorte. Donc quand elles reviennent dans les gradins, c'est Caulifla et Kale séparément. Donc là t'as Champa qui en revient pas, t'as Kale qui s'excuse, t'as Caulifla qui dit Goku je te jure que je t'aurai un jour. Ensuite Goku il en pouvait plus parce que le Kamehameha c'était vraiment la dernière attaque qu'il pouvait faire, il avait plus du tout d'endurance. Donc là il se retrouve un petit peu dans la merde, Goku il tombe. Goku tombe et Champa dit ah merde, maintenant il ne reste plus que 2 combattants, on est vraiment en gros danger. Donc il dit à Pilina et Sanael, je sais plus. En gros il leur dit vas-y, vous êtes les 2 derniers combattants, bah, vous devez sauver l'univers 6. Et là t'as Pilina, on va le dire Pilina parce que je sais pas, qui dit oui nous allons détruire l'univers 16, nous vous promettons que nous allons détruire l'univers 7. Donc ça m'étonnerait un petit peu. Ensuite t'as Freezer qui dit à Goku l'ultra instinct, qu'est-ce que c'est puissant. Goku continue à travailler, continue s'il te plaît à travailler pour moi. Donc Freezer il a un petit plan derrière la tête en mode je pense qu'il veut détruire Jiren, Frieza, il veut exploser Jiren. Et là il dit à Goku continue à travailler pour moi. Donc à mon avis ça va faire réfléchir les gens qui aiment faire de la théorie, et peut-être moi dans une future vidéo. Donc ensuite on a Vegeta qui dit Goku tu as réussi à maîtriser l'ultra instinct, si toi tu as réussi, pourquoi pas moi. Donc dans l'épisode 117, comme les spoilers nous l'annoncent, peut-être que Vegeta va tenter de maîtriser l'ultra instinct. Donc il va essayer de fermer les yeux et d'esquiver comme ça. Donc on en attend beaucoup de cet épisode 117. Donc un très bon épisode, je lui mets une note de 17. Même s'il y avait certaines fois, les dessins n'étaient pas très beaux, mais bon après faut pas se concentrer sur les dessins. Très bon scénario encore, Kafla vraiment surpuissante, surtout qu'elle est passée en SSJ2. À la fin je pensais qu'elle allait monter encore d'un stade, mais bon ça aurait été un peu trop cheaté. SSJ2 c'est très bien, SSJ2 c'est déjà assez puissant. Donc voilà, c'était Alex Jeux Vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine, Jana.